Le monastère, perché sur un promontoire rocheux, semblait intemporel, comme s'il avait toujours fait partie de la montagne elle-même. Les moines, figures silencieuses et sereines, passaient leur journée à méditer sur les mystères de l'existence, cherchant à effacer l'ego et à atteindre cet état d'unité insaisissable. Parmi eux, Tenzin, jeune moine au regard contemplatif, nourrissait un désir secret, une curiosité qu'il avait longtemps réprimée mais qui, désormais, ne pouvait plus être ignorée. Le lotus de la sagesse. Ce nom résonnait dans son esprit comme un écho lointain, une promesse de compréhension ultime. On disait que cette fleur mystique contenait en ses pétales les enseignements les plus profonds du bouddhisme, un savoir qui transcenderait le simple intellect pour atteindre la vérité universelle. Depuis l'enfance, il avait écouté ces récits avec émerveillement, mais maintenant, une voix intérieure le poussait à quitter la sécurité de la communauté pour partir à la recherche de ce trésor spirituel. Un matin enveloppé de brume, alors que le monastère était encore endormi dans le silence de l'aube, Tenzin se prépara à partir. Chaque geste, de l'enroulement de sa robe de moine à la préparation de son sac de voyage, était empreint d'une gravité calme. Il savait que ce voyage, malgré sa destination incertaine, marquait un tournant. Ce n'était pas simplement une quête extérieure pour une fleur légendaire, mais une plongée au cœur de lui-même, là où les vérités les plus inconfortables se dissimulaient derrière les voiles de l'illusion. Ses maîtres, qui avaient perçu en lui cette aspiration profonde, ne l'arrêtèrent pas. Ils le regardèrent en silence, leurs visages impassibles, mais leurs yeux portaient la sagesse de ceux qui savent que la véritable illumination ne peut être imposée. Tenzin ressentit leur bénédiction tacite, une reconnaissance que ce chemin était le sien à tracer. Lorsqu'il quitta les portes du monastère, le monde extérieur lui parut à la fois vaste et intimidant. Les montagnes, qu'il n'avait observées que de loin, se dressaient maintenant comme des géants silencieux, gardiens d'innombrables secrets. Il sentait déjà que ce voyage le mettrait à l'épreuve, non pas tant par les défis physiques, mais par les doutes et les questionnements qu'il rencontrerait en cours de route. En avançant sur le sentier rocailleux, son esprit commença à vagabonder. Pourquoi cherchait-il vraiment le lotus de la sagesse? Était-ce par ambition, ce désir subtil mais persistant d'atteindre un statut spirituel supérieur? Ou bien était-ce une aspiration authentique, un appel de l'âme à s'éveiller à une vérité plus profonde? Il savait que, pour trouver la réponse à cette question, il ne pouvait se fier qu'à sa propre expérience. Ainsi, chaque pas le rapprochait non seulement de son objectif, mais aussi de la découverte de ses propres contradictions. Il comprit, en marchant à travers les brumes des montagnes, que ce voyage n'avait jamais été une simple quête pour un objet extérieur. Le véritable lotus, celui qui détient la sagesse, fleurissait peut-être déjà dans son cœur, attendant simplement que Tenzin ait le courage d'en prendre soin. Et tandis qu'il disparaissait peu à peu dans le paysage brumeux, il savait, au fond de lui, que son voyage venait tout juste de commencer. Les jours s'étaient succédé dans une lenteur méditative. Tenzin traversait des forêts épaisses, où les branches entremêlées formaient un labyrinthe naturel, et des plateaux arides où chaque rocher semblait être une énigme posée par la nature. Le paysage changeait, mais une constante demeurait, l'intensité croissante de ses pensées. Le silence extérieur, qu'il avait d'abord accueilli comme une bénédiction, devenait maintenant un miroir cruel reflétant ses propres incertitudes. Pourquoi cette quête? Qu'espérait-il trouver réellement au bout de ce chemin? Un matin, alors que le soleil commençait à percer les nuages gris, il arriva au bord d'une rivière. L'eau rugissait avec une force impressionnante, son courant si puissant qu'il semblait que quiconque tenterait de la traverser serait immédiatement emporté. Les rives étaient escarpées, et aucun pont ou gué n'était visible à l'horizon. Tenzin se retrouva face à une barrière naturelle qui semblait incarner ses propres peurs. Il ressentit un moment de découragement. Comment passer outre cet obstacle qui paraissait insurmontable? Assis sur une roche près de la rivière, un vieil homme observait calmement le flux impétueux de l'eau. Ses vêtements simples et usés montraient qu'il vivait depuis longtemps en communion avec cet environnement sauvage. Ses yeux,
pourtant, brillait d'une sagesse insondable. « Tu sembles en proie au doute, jeune voyageur, dit-il d'une voix douce, mais assurée, sans même détourner son regard de la rivière. Tenzin s'approcha, reconnaissant dans cet homme une présence singulière, presque intemporelle. « Je dois traverser cette rivière, mais son courant est trop fort. Je crains d'être emporté. » Le vieillard hocha lentement la tête, comme s'il comprenait une vérité plus profonde derrière les mots du jeune homme. Cette rivière, comme la vie, ne te laissera passer que si tu cesses de lutter contre elle. Ce n'est pas la force qui te fera traverser, mais la confiance. Abandonne tes peurs et laisse-toi porter. Le courant ne te veut aucun mal. Il te montre simplement le chemin. Les paroles du vieil homme résonnèrent en Tenzin, éveillant une intuition qu'il avait enfouie sous ses pensées rationnelles. La peur qu'il ressentit, la crainte de l'inconnu, n'était pas un obstacle extérieur, mais un écho de ses propres incertitudes. Pouvait-il vraiment lâcher prise, accepter l'imprévisibilité de la vie, et faire confiance à ce qui lui échappait? Le moine ferma les yeux, écoutant le grondement de l'eau comme une méditation. Il inspira profondément, sentant l'air remplir ses poumons, et avec cette respiration, il abandonna ses craintes. Il ne s'agissait plus de vouloir contrôler son passage, mais de s'abandonner à l'expérience elle-même, de faire confiance à la rivière comme il devrait faire confiance à l'univers. Sans plus attendre, il entra dans l'eau. À sa grande surprise, bien que le courant fût puissant, il ne le submergea pas. Au contraire, les flots le portèrent avec une douceur insoupçonnée, comme s'il reconnaissait son abandon et le guidait à travers le tumulte. Chaque pas dans l'eau le rapprochait de l'autre rive, et avec chaque pas, il sentait son cœur s'alléger. Lorsqu'il atteignit l'autre côté, Tenzin se retourna vers le vieil homme, qui souriait paisiblement de l'autre rive. « Merci, dit-il d'une voix empreinte de gratitude. Vous m'avez montré bien plus qu'un moyen de traverser la rivière. Vous m'avez appris la confiance. » Le vieillard hocha la tête une dernière fois, ses yeux perçant à travers la distance. « Ce n'est que le début. Chaque rivière que tu traverseras sera différente, mais la leçon demeure. Ce n'est pas la force, mais la confiance en ce qui est plus grand que toi qui te mènera à bon port. » Tenzin reprit son chemin, le cœur empli d'une nouvelle compréhension. La première grande leçon de sa quête venait d'être gravée en lui. La sagesse n'était pas un trésor caché dans un lieu lointain, mais une manière de marcher dans le monde, de se fondre dans le flot de la vie sans chercher à le contraindre. Il comprit que, pour trouver le lotus de la sagesse, il devait avant tout apprendre à être en harmonie avec l'inconnu. Les jours s'étiraient, et Tenzin poursuivait sa route à travers des paysages de plus en plus hostiles. Les montagnes se dressaient majestueuses et silencieuses, leur froideur coupante s'infiltrant jusque dans les pensées du jeune moine. Chaque pas était un rappel de sa solitude, mais aussi de l'engagement profond qu'il avait pris en quittant son monastère. Pourtant, cette solitude n'était plus une ennemie, elle était devenue une compagne silencieuse, une présence discrète qui lui permettait de plonger plus profondément en lui-même. Un soir, alors que le crépuscule s'effaçait devant l'assaut de lourds nuages noirs, une tempête de neige éclata. Le vent hurlait entre les montagnes, et des rafales furieuses giflaient le visage de Tenzin, le forçant à chercher un abri. À tâtons, il découvrit une grotte, une obscurité rassurante dans l'immensité glaciale. Il entra, soulagé d'avoir échappé à la furie des éléments. À sa grande surprise, la grotte n'était pas vide. Un homme, vêtu de peau de bête, se tenait près d'un maigre feu. Son visage, marqué par les ans, semblait avoir été sculpté par le vent et la pierre. Ses yeux, eux, brillaient d'une lumière étrange, comme s'ils avaient traversé des siècles de contemplation. Il ne parut pas surpris de voir Tenzin entrer. « Bienvenue, voyageur, dit-il d'une voix rauque, mais bienveillante. La montagne te teste, comme elle l'a fait pour d'autres avant toi. Prends place. » Tenzin, épuisé et grelottant, s'assit près du feu. Les flammes projetaient des ombres dansantes sur les parois de la grotte, créant une atmosphère presque irréelle.
L'ermite restait silencieux, observant le feu, comme s'il attendait que Tanzin parle le premier. « Je suis en quête du lotus de la sagesse », finit-il par dire, sa voix presque étouffée par le bruit du vent à l'extérieur. On raconte qu'il révèle les secrets de l'existence. L'ermite hocha la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Le lotus de la sagesse. Beaucoup l'ont cherché, peu l'ont trouvé. Certains disent que ce n'est qu'un mythe, une métaphore. D'autres croient qu'il est réel, mais caché aux yeux des mortels. Tous sont passés par ici, comme toi. Des rois, des sages, des poètes, et tous ont rencontré cette même tempête. Tanzin leva les yeux, intrigué. Cette tempête ? La tempête qui t'entoure n'est qu'un reflet, répondit l'ermite en tournant son regard vers l'extérieur. Elle reflète celle que tu portes en toi. Tes peurs, tes doutes, tes désirs inassouvis, ils créent une tempête intérieure bien plus violente que celle qui fait rage dehors. Le jeune moine resta silencieux. Ces paroles réveillaient en lui une vérité qu'il n'avait pas encore osé affronter. Oui, il avait quitté son monastère plein de certitudes, mais à mesure que les jours passaient, ces certitudes s'effritaient, laissant place à un gouffre de questions. Et si cette quête était vaine? Et si le lotus n'existait pas, ou pire encore, s'il n'était pas destiné à le trouver? Pour traverser la tempête, poursuivit l'ermite. Il ne suffit pas de résister. La force ne te servira à rien ici. Pour survivre, tu dois l'accepter, la reconnaître comme une part de toi. La tempête n'est pas ton ennemi. Elle est le miroir de ton esprit. Ces paroles résonnèrent profondément en Tanzin. Pendant longtemps, il avait cru que la sagesse était quelque chose à conquérir, comme une montagne à gravir ou un trésor à déterrer. Mais il commençait à entrevoir une vérité plus subtile, la sagesse ne se trouvait pas en dehors de lui, mais dans sa capacité à accueillir tout ce qui surgissait en lui, y compris ses propres tempêtes. La vraie quête, ajouta l'ermite en observant le feu mourant, n'est pas celle qui te mène à une destination, mais celle qui t'amène à voir clairement en toi-même. L'équilibre que tu cherches entre l'esprit et le cœur ne peut être imposé. Il doit être cultivé avec patience et avec amour. Tanzin passa la nuit en méditation, assis à côté du vieil ermite, écoutant non seulement le silence de la grotte, mais aussi le grondement de ses propres pensées. Petit à petit, il sentit ses doutes se dissiper comme les nuages après une pluie. La tempête en lui n'était pas un obstacle à éviter, mais une expérience à embrasser. Pour atteindre l'équilibre entre son esprit et son cœur, il devait cesser de se battre contre lui-même. Au matin, la tempête s'était apaisée. Le ciel, d'un bleu limpide, s'étendait à perte de vue. Tanzin remercia l'ermite d'un simple regard, conscient que les vérités les plus profondes ne se partageaient pas en paroles, mais en silence. Il reprit sa route, mais quelque chose avait changé en lui. Ce n'était plus la quête du lotus qui l'obsédait, mais la manière dont il avancerait vers lui, en paix avec chaque pas, chaque épreuve, chaque tempête. Après des semaines de marche solitaire à travers des forêts denses et des plaines désertiques, Tanzin arriva dans un village reculé, niché entre deux montagnes. Ce lieu, oublié du reste du monde, avait quelque chose de singulier. Le village semblait figé dans le temps, avec ses maisons en pierre simple, ses champs cultivés à la main, et ses habitants à l'allure paisible. Tanzin fut accueilli avec une bienveillance qui le surprit. Ici, il n'y avait ni méfiance, ni curiosité excessive, seulement une chaleur humaine sincère. On lui offrit un repas et un abri pour la nuit, et il fut invité à s'asseoir parmi les anciens du village, autour d'un feu crépitant. Les visages des villageois étaient marqués par le labeur, mais aussi par une sérénité profonde, comme s'ils avaient compris quelque chose que le reste du monde avait oublié. Au fil de la soirée, Tanzin écouta leurs histoires. Plusieurs villageois avaient, autrefois, cherché le lotus de la sagesse. Ils avaient parcouru des montagnes et des vallées, affronté les épreuves et les doutes, tout comme lui. Mais leur quête s'était arrêtée non pas par échec, mais par une réalisation commune.
Un vieil homme, assis près du feu, raconta son histoire avec une sagesse tranquille. Nous avons cherché longtemps, croyant que le lotus était une fleur rare cachée dans un coin reculé du monde. Nous pensions que cette fleur nous offrirait toutes les réponses, qu'elle nous permettrait de transcender nos vies ordinaires. Mais un jour, au milieu de notre voyage, nous avons fait demi-tour. Pas parce que nous avions renoncé, mais parce que nous avions compris que ce que nous cherchions se trouvait déjà ici, parmi nous, dans nos vies simples. Tanzin, intrigué, demanda, « Comment avez-vous su que votre quête était terminée? Que la sagesse se trouvait dans votre quotidien ?» Le vieil homme sourit doucement, ses yeux pétillants d'une sagesse vécue. Nous avons compris que la quête du lotus n'était pas tant une recherche extérieure qu'un chemin vers nous-mêmes. Chaque lever de soleil, chaque repas partagé, chaque rire, chaque moment de silence, tout cela était empreint de la même sagesse que nous recherchions. Nous avons cessé de chercher ailleurs, et nous avons commencé à vivre pleinement chaque instant. C'est là que nous avons trouvé notre lotus. Ces mots résonnèrent en Tanzin comme un écho lointain de tout ce qu'il avait traversé jusqu'à présent. Il se souvint de la rivière, où il avait dû abandonner ses peurs pour avancer, et de l'ermite qu'il avait aidé à reconnaître la tempête en lui. Chaque étape de son voyage l'avait changé, l'avait confronté à lui-même. Et maintenant, ce village, avec sa simplicité et son humilité, lui offrait une autre pièce du puzzle. Tanzin passa plusieurs jours parmi les villageois, les observant dans leurs tâches quotidiennes. Il vit la joie dans les petites choses, un enfant courant dans les champs, une femme partageant un bol de riz avec son voisin, un homme réparant sa toiture avec soin. Chacun semblait trouver un sens profond dans ses gestes, comme si la vie elle-même leur donnait les réponses qu'ils avaient cherchées autrefois dans des lieux lointains. Un soir, alors que le crépuscule tombait sur le village, Tanzin se retrouva seul, contemplant les montagnes au loin. Il se demanda alors si le lotus de la sagesse existait vraiment, ou si la véritable quête résidait dans les leçons qu'il apprenait en chemin. Et s'il était possible que la sagesse ne soit pas un but à atteindre, mais plutôt une façon de marcher, de vivre chaque instant avec conscience et ouverture? Peut-être que le lotus n'était pas une fleur cachée quelque part dans le monde, mais une métaphore du voyage intérieur que chaque être devait entreprendre. Peut-être que la sagesse était déjà présente en chaque chose, dans chaque rencontre, dans chaque difficulté. Il ne s'agissait plus de trouver, mais de voir. Tanzin se rappela alors les mots de l'ermite, « La vraie quête n'est pas celle qui te mène à une destination, mais celle qui t'amène à voir clairement en toi-même. » Il comprenait maintenant que chaque rencontre, chaque défi sur son chemin n'était pas un obstacle à surmonter, mais une opportunité de grandir, d'apprendre et d'évoluer. Le lendemain matin, Tanzin fit ses adieux aux villageois, le cœur rempli de gratitude. Il lui avait offert bien plus qu'un abri, il lui avait montré que la sagesse ne résidait pas uniquement dans des expériences extraordinaires, mais aussi dans la beauté des moments ordinaires. Alors qu'il reprenait sa route, il se sentait plus léger, non pas parce que sa quête était terminée, mais parce qu'il savait que, dorénavant, chaque pas sur le chemin était en soi une réponse. Le monde, pensa-t-il, était un miroir. Et en ce miroir se reflétait chaque aspect de lui-même. Fort de cette nouvelle énergie, il poursuivit son ascension. Tanzin était désormais face à son plus grand défi, l'ascension de la montagne sacrée, que les légendes disaient être le lieu où le lotus de la sagesse s'épanouissait, à l'abri des regards humains. La montagne se dressait devant lui, imposante, ses flancs abrupts semblant défier quiconque osait la gravir. Le vent hurlait à ses oreilles, emportant avec lui la poussière et les pensées éparses qui venaient troubler son esprit. Pourtant, il savait qu'il devait avancer, car la quête du lotus n'était pas seulement celle d'un lieu, mais celle de lui-même. Le premier jour d'ascension fut rude. Les roches, instables sous ses pieds, menaçaient de le faire chuter à chaque instant. Le vent violent l'obligeait à s'arrêter régulièrement pour reprendre son souffle. Malgré ses efforts, le sommet restait caché derrière un voile de nuages épais, comme si la montagne elle-même refusait de révéler son secret. Mais Tanzin persistait, chaque pas étant une victoire sur ses doutes.
À mi-hauteur, la fatigue le rattrapa. Ses jambes tremblaient, ses poumons brûlaient, et son esprit commençait à s'embrouiller. Il s'assit sur une roche plate, les yeux fixés sur le sentier qu'il lui restait à gravir. La tentation de renoncer le submergeait. Pourquoi continuer, se demandait-il. Pourquoi se forcer à monter toujours plus haut, alors que tout ce qu'il avait appris jusqu'ici lui disait que la sagesse se trouvait déjà en chaque chose, en chaque moment. C'est alors que lui revinrent en mémoire les paroles du vieil homme près de la rivière. Abandonne tes peurs et fais confiance au courant. Il avait laissé les eaux tumultueuses le porter en toute confiance, et elle l'avait guidé en douceur. L'ermite aussi lui avait dit, la tempête est en toi. Tanzin comprit qu'il faisait face à une nouvelle tempête, une épreuve de l'esprit plus que du corps. Les doutes, les peurs et les incertitudes l'envahissaient, cherchant à l'arrêter. La montagne n'était qu'un miroir de cette tempête intérieure. Il ferma les yeux, chercha son souffle. La brume épaisse du sommet, le vent impitoyable, les roches instables, tout cela n'était que des manifestations de ses propres résistances. Il laissa ses pensées se dissiper, comme des nuages se dispersant sous un ciel dégagé. Il se recentra sur sa respiration, lente et régulière. Chaque inspiration lui apportait la force de continuer, et chaque expiration emportait ses peurs. Ce n'était pas la montagne qui le défiait, mais son propre esprit. Fort de cette clarté retrouvée, il se releva. Ses muscles étaient toujours douloureux, mais quelque chose avait changé en lui. Il ne montait plus pour atteindre le sommet, mais pour être présent à chaque pas. Il comprenait désormais que la montagne n'était pas un obstacle à surmonter, mais un chemin à embrasser. Il ne s'agissait pas de triompher de la montagne, mais de la respecter, de la parcourir avec conscience et humilité. Les heures qui suivirent furent une étrange danse entre effort et abandon. Chaque pas était une méditation. Le vent, autrefois perçu comme un ennemi, devenait une présence amicale qui le rappelait à la réalité du moment. Les rochers sous ses pieds, autrefois traîtres, étaient maintenant des alliés solides, offrant un appui pour continuer. La montée était toujours difficile, mais elle ne lui semblait plus insurmontable. Le soir tomba, et Tanzin se retrouva dans un silence absolu, juste sous la couverture nuageuse. Le sommet était proche, mais pour la première fois, il n'éprouvait plus l'urgence de l'atteindre. Il s'assit sur une saillie rocheuse, contemplant l'horizon où le soleil se couchait derrière les montagnes lointaines. La lumière dorée enveloppait le monde, et il ressentit une paix profonde, une communion avec la nature qui l'entourait. Il repensa aux villageois qui avaient cessé de chercher le lotus, ayant trouvé la sagesse dans la simplicité de leur vie. Peut-être que lui aussi devait renoncer à l'idée que la sagesse résidait ailleurs, loin de lui. Peut-être que la véritable ascension ne se faisait pas vers le sommet d'une montagne, mais dans son propre cœur, à chaque instant vécu pleinement. Le lendemain matin, Tanzin reprit son ascension, non pas pour atteindre une fin, mais pour marcher en conscience, avec le sentiment profond que chaque pas faisait partie de la sagesse qu'il recherchait. Lorsqu'il atteignit enfin le sommet, il trouva un silence immense, un vide pur, baigné de lumière. Le lotus de la sagesse n'était pas visible, mais Tanzin comprit alors que son véritable trésor n'était pas une fleur légendaire. Le sommet n'était qu'un autre début, une invitation à continuer, à ne jamais cesser de chercher et d'apprendre. Le lotus, pensa-t-il, n'était pas un objet à posséder. Il était l'acte même de chercher, de grandir, de se transformer à chaque pas sur le chemin. Tanzin, assis au sommet de la montagne, contempla l'horizon, le cœur rempli de gratitude. Son voyage n'était pas terminé, mais il savait désormais que le lotus était déjà en lui, dans chaque moment où il vivait pleinement, où il acceptait à la fois la tempête et le calme. Et ainsi, Tanzin sourit, prêt à redescendre, mais cette fois-ci avec la certitude que le voyage lui-même était la plus grande leçon de sagesse.